Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons discuter d'une situation délicate qui peut se produire dans nos vies, quand quelqu'un regrette profondément ses actions et exprime des excuses sincères. Il peut être difficile de comprendre ce que cela signifie réellement, alors explorons 5 explications possibles pour mieux appréhender cette situation. L'explication selon laquelle la personne regrette ses actions en raison de la prise de conscience de ses erreurs est l'une des raisons les plus courantes derrière des excuses sincères. Il arrive parfois que nous agissions impulsivement ou que nous prenions des décisions regrettables sans réfléchir pleinement aux conséquences. Cependant, avec le recul, la personne réalise qu'elle aurait dû agir différemment. Ce processus de prise de conscience peut être le résultat de l'autoréflexion, de la maturité ou même de conseils de la part d'amis ou de conseillers. La personne peut avoir pris le temps de réfléchir à ses actions passées et a finalement compris que ses choix ont eu un impact négatif sur vous ou sur la relation. C'est souvent le début d'un processus de guérison et de réparation. Les excuses qui découlent de cette prise de conscience sont généralement authentiques, car la personne a fait un effort pour analyser ses erreurs et accepter sa part de responsabilité. Cela peut être un signe de maturité émotionnelle et de désir de croissance personnelle. Bien sûr, il est important d'être ouvert à la possibilité de pardonner lorsque quelqu'un exprime un regret authentique, car cela peut être le point de départ d'une réconciliation significative. Explication 2, empathie et compassion. L'empathie et la compassion sont des émotions puissantes qui peuvent conduire quelqu'un à ressentir un profond regret pour ses actions passées. L'empathie implique la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions et de partager sa perspective émotionnelle. Lorsqu'une personne prend conscience de la douleur et de la souffrance qu'elle a infligée à une autre, elle peut éprouver un fort sentiment d'empathie envers cette personne. L'empathie peut être déclenchée par une compréhension plus profonde de la situation. Par exemple, la personne qui a causé du tort peut avoir pris le temps de réfléchir à ses actions passées et à l'impact qu'elles ont eu sur vous. Elle peut avoir imaginé ce que vous avez traversé et ressenti, ce qui a suscité en elle un sentiment d'empathie sincère. La compassion est une émotion étroitement liée à l'empathie, car elle implique non seulement de ressentir la douleur de l'autre, mais aussi de ressentir le désir de soulager cette douleur. Lorsqu'une personne regrette sincèrement ses actions, elle peut ressentir de la compassion pour vous, ce qui la pousse à vouloir réparer les torts qu'elle a causés. Elle peut se sentir motivée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider à guérir et à retrouver votre bien-être émotionnel. En fin de compte, l'empathie et la compassion sont des moteurs puissants de l'action humaine. Lorsque quelqu'un regrette vraiment ses actes passés, ses émotions peuvent l'inciter à s'excuser de tout cœur et à prendre des mesures pour corriger les erreurs commises. Elles sont le reflet d'un véritable désir de réparation et de réconciliation, et elles ouvrent la voie à la possibilité de reconstruire une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. Explication 3, volonté de changer. Lorsqu'une personne regrette sincèrement ses actions passées, cela peut découler de sa volonté profonde de changer en tant qu'individu. Elle peut avoir pris conscience que ses actes ont causé de la douleur et de la souffrance à autrui, ce qui peut être une source de motivation puissante pour amorcer une transformation personnelle. La volonté de changer commence souvent par une prise de conscience de ses comportements passés. La personne peut avoir eu un moment de clarté où elle a réalisé que ses actions étaient inacceptables ou destructrices, tant pour elle-même que pour les autres. Cette prise de conscience peut être le point de départ d'une profonde introspection et d'une remise en question de ses valeurs et de son comportement. Cette introspection peut conduire à un engagement envers le changement. La personne peut décider de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs et de s'efforcer d'être une meilleure personne à l'avenir. Elle peut entreprendre un travail sur elle-même, que ce soit par le biais de la thérapie, de la méditation, ou d'autres moyens, afin de comprendre les causes profondes de ses actions passées et d'apporter des modifications positives à son comportement. La volonté de changer implique également de faire des efforts concrets pour réparer les torts causés. Cela peut prendre la forme d'excuses sincères, de réparations matérielles ou d'actions visant à rétablir la confiance et la compréhension avec la personne lésée. La personne peut également s'engager à éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir, démontrant ainsi son engagement envers un changement réel et durable. En fin de compte,
la volonté de changer est un signe encourageant que la personne regrette véritablement ses actions passées. Elle montre qu'elle reconnaît la gravité de ses erreurs et qu'elle est prête à faire le travail nécessaire pour devenir une meilleure personne. Cette volonté de changement peut être un premier pas crucial vers la réparation des relations et la création d'un avenir plus positif. Explication 4. Rétablissement de la confiance. Lorsqu'une personne regrette profondément ses actions passées, l'un des aspects les plus importants de son processus de réparation est le rétablissement de la confiance. Il s'agit d'un élément essentiel pour restaurer les relations qui ont été endommagées par son comportement antérieur. La reconnaissance de l'importance de la confiance et des efforts déployés pour la rétablir sont des signes clairs de regret sincère. Le rétablissement de la confiance commence généralement par la transparence. La personne doit être ouverte et honnête quant à ses actions passées, reconnaissant ses erreurs et les conséquences de celles-ci. Elle doit également être disposée à répondre aux questions et aux préoccupations de la personne lésée, sans chercher à minimiser ou à dissimuler la vérité. Un autre aspect du rétablissement de la confiance consiste à respecter les limites et les besoins de la personne lésée. Cela signifie être patient et compréhensif face à toute réticence ou méfiance de sa part. La personne regrettant ses actions doit montrer qu'elle est prête à faire preuve d'empathie et à soutenir le processus de guérison de l'autre. La responsabilité personnelle joue également un rôle crucial. La personne doit prendre la responsabilité de ses actions passées et s'engager à ne pas répéter les mêmes erreurs. Elle peut également s'efforcer de compenser les dommages causés autant que possible, que ce soit matériellement ou émotionnellement. Le temps est un facteur important dans le rétablissement de la confiance. La personne lésée a besoin de temps pour guérir et pour décider si elle peut à nouveau faire confiance à la personne regrettant ses actions. Le fait que cette dernière soit prête à attendre patiemment montre son engagement envers le processus de rétablissement de la confiance. En fin de compte, le rétablissement de la confiance est un signe fort de regret sincère. Cela montre que la personne comprend l'impact de ses actions et qu'elle est disposée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réparer les relations brisées. Le chemin vers la réconciliation peut être difficile, mais la volonté de reconstruire la confiance est un pas important dans la bonne direction. Explication 5. Reconnaissance de votre importance. Un autre signe que quelqu'un regrette profondément ses actions passées est sa reconnaissance de l'importance de votre présence dans sa vie. Cette personne réalise à quel point vous comptez pour elle et exprime cette prise de conscience de différentes manières. L'une de ces manières est l'expression sincère de gratitude. Elle peut vous remercier de faire partie de sa vie, de lui avoir donné une chance de changer et de faire amende honorable. Cette gratitude n'est pas seulement verbale, mais se traduit également par des actions et des comportements attentionnés envers vous. Une personne regrettant ses actions peut également manifester un désir sincère de vous inclure davantage dans sa vie. Elle peut vouloir passer plus de temps avec vous, vous impliquer dans ses décisions et projets futurs, et chercher à renforcer votre connexion. Cette démarche montre qu'elle valorise réellement votre présence. L'écoute active et la communication ouverte sont d'autres signes de la reconnaissance de votre importance. Elle peut être plus attentive à vos besoins, préoccupations et émotions, et chercher à les comprendre et à y répondre de manière positive. Cela reflète son engagement à prendre en compte votre bien-être et votre bonheur. La personne peut également être plus disposée à s'excuser et à admettre ses torts envers vous. Elle comprend que ses actions ont pu vous blesser et cherche à réparer ses blessures en reconnaissant son erreur. Cette humilité est un signe clair de son regret sincère. En fin de compte, la reconnaissance de votre importance dans sa vie est un indicateur puissant de son désir de réparation et de réconciliation. Elle reconnaît que vous êtes une personne précieuse pour elle et souhaite reconstruire une relation solide basée sur l'amour, le respect et l'appréciation mutuelle. C'est un signe encourageant que des efforts sincères sont déployés pour rétablir une connexion positive.